bienvenue dans notre quotidienne. As-tu écouté les deux filles? Je me présente, Denise Saint-Pierre, je suis conseillère Arbonne, je suis maman de 2 grands garçons et d'un petit-fils, je suis en amour depuis 38 ans avec le même homme et je suis comptable de profession. Et toi, ma belle Myriam? Moi, Myriam Audrey-Michaud, je suis conseillère Arbonne et aussi officiellement diplômée en tant qu'enseignante en adaptation scolaire et sociale. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est relié à la santé, en fait, par rapport à l'alimentation, la forme physique. C'est quelque chose qui me passionne. Plus j'en apprends, plus on dirait que j'ai la soif d'en apprendre davantage. Et grâce à Arbonne, ben, ça me permet tout ça. Donc, aujourd'hui, on vous concocte des recettes rapides pour l'été, faciles à congeler aussi parce qu'on peut faire des provisions. Des provisions? C'est trop, mais c'est ça. C'est des provisions, on peut faire des belles provisions. Ouais. Pour l'été, c'est rapide, santé, nutritif, puis et donc des recettes en fait que toute la famille aime. Donc, on commence avec des gaufres santé. Pour ça, j'ai besoin de 2 scoops de protéines et ici, je prends protéines chocolat et vanille. Alors, je fais un mix. Alors, on a toujours notre belle protéine avec 20 grammes de protéines, une protéine de petits pois, riz brun et canneberge. Parce que c'est la meilleure protéine pour notre système, hein, j'en parle souvent. 20 grammes de protéines, 20 minéraux et vitamines essentielles. Alors juste là, vous avez ce que votre corps a besoin. On rajoute, c'est du bonheur qu'on rajoute finalement. Vraiment. C'est bon, elle est bonne au goût. On a, tout à l'heure, je vais vous en faire avec banane, on a vanille, chocolat, café, hein, qui est notre coup de cœur. Oui, vraiment un coup de Puis cœur. maintenant, on a celle avec moins d'1 gramme de sucre qui nous vient en saveur de protéines, vanille et chocolat. Alors, si j'ai mis 2 scoops, par la suite, en fait, c'est 2 mesures qui viennent automatiquement dans le sac. Ensuite, j'ajoute les fibres prébiotiques qui sont un essentiel pour une bonne digestion. Denise, peux-tu nous en dire plus? Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture pour notre bonne microbiote. Notre microbiote, c'est les bons organismes qui vivent à nos dépens avec nous dans notre système digestif. Elles ont besoin de se nourrir pour être en santé. C'est la belle nourriture pour nos bonnes bactéries. Qu'est-ce qu'elles font, nos bonnes bactéries? C'est elles qui vont venir tout défaire, tout décomposer les aliments qu'on ingère, qu'on va manger. Et de cette façon-là, notre système digestif est capable d'assimiler toutes les vitamines et les minéraux. Si nos bonnes bactéries n'étaient pas là pour faire ça, ça irait directement dans nos selles, dans nos urines. Mais rien, il n'y a rien qui se passerait, puis qu'elles sèchent, on mourrait. On a besoin de ces bonnes bactéries-là. Alors, pour qu'elles soient en santé, c'est pour ça que Santé Canada nous dit toujours de consommer 25 grammes de fibres par jour. Déjà là, avec le scoop Arbonne, on a 12 grammes, c'est presque la moitié. Exactement. Donc, par la suite, je rajoute, ici, j'ai la farine sans gluten, tout usage, mais ça pourrait être aussi une farine d'amande sans problème. Je mets, Denise, dans la recette, c'est écrit 1 scoop, mais je vais mettre une cuillère. C'est que en fait, ça permet d'être plus consistant comme gaufre qu'on va obtenir. Donc, plus rassasiant, je vais dire ça comme ça. On met, Myriam vous parle d'une farine sans gluten. Oui. J'utilise aussi de la farine d'amande. Oui. C'est parce que notre protéine est sans gluten. Alors, pour les gens qui ont des intolérances, qui ont la maladie de cœliaque, c'est important de faire attention à ça. Sinon, ben, vous pouvez y aller avec une autre farine. Mais nous, aujourd'hui, on vous montre des recettes pour prendre soin de votre santé. Je prendrais la poudre à pâte qui Voyons, est là. Ouais. Ben oui. Qui est tout de suite là. OK, parfait. Encore une fois, j'ai pris de la poudre à pâte sans gluten. Exactement. C'est-à-dire une cuillère à thé, donc, oups, j'en échappe. Tu sais, ça va être comme le bout de ma cuillère ici qui est grosse, là. Alors, ça, on est bon. Excellent. Maintenant, je rajoute un œuf et je casse toujours à côté. Pourquoi tu casses à côté? Merde! Je l'ai échappé! Pour pas qu'il y ait les bactéries des œufs dans ma recette. Il est trop tard. Ah, je les ai lavés. Je lave tout le temps. C'est des œufs de mes poules, mais moi, je les lave. Là. Ils vont pas comme ça On est correct. dans mon frigo. C'est correct. Mais les œufs qu'on va prendre à l'épicerie, c'est toujours préférable aussi de les laver. Puis je casse toujours à côté justement pour pas qu'il y ait ça quand même. On prend pas de risque. Là, je l'ai échappé. Désolée pour ceux qui vont manger. It's nous. Yes. Je termine. En fait, moi, ce que j'aime là, c'est j'aime rajouter en fait des graines de chia. Oui. Parce que c'est rempli de probiotiques. Une petite cuillère à peu près, là. Vraiment pas besoin de beaucoup. Et pour terminer... Ça donne une belle texture à nos gaufres. Aussi. Pour terminer, pour avoir la texture adéquate, je rajoute un lait végétal. Ici, j'ai lait d'avoine.
Et là, il faut aller chercher une... je vais vous montrer la bonne texture à obtenir, là. Puis après, je vais vous dire même qu'on peut rajouter à l'intérieur. Il faut que ça soit liquide épais, mais plus vers le épais que le trop liquide. Donc, j'ai comme pas de quantité exacte pour le lait végétal. Je pense que les gens, c'est comme une pâte à crêpes, hein? Ouais. Les gens, vous connaissez ça, une pâte à C'est crêpes, ça. la texture à peu près qu'on doit obtenir. Alors, c'est à peu près ça pour la caméra. Ce que je veux rajouter, c'est que moi, je suis vraiment bébête à sucre, là. C'est que parfois, je vais rajouter des graines de... Pas des graines, c'est ça, des pépites de chocolat végétaliennes de chocolat noir. Donc, ça va comme mettre un petit croustillant dans ma gaufre. Et pour la faire cuire, on utilise de l'huile de noix de coco. Je l'ai ici. On va badigeonner avec un pinceau. Et pour faire des belles gaufres comme ceci. Mais il y a une autre option aussi. On peut en faire en crêpe ou encore... Oh, on peut faire des petits bols. C'est ça. J'ai un petit gaufrier, moi, qui me donne des beaux petits bols. C'est fun avec les enfants. Vous pouvez mettre un beurre de noix. Vous pouvez mettre un yogourt dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, finalement. Fait que c'est cute pour un petit déjeuner en ça. famille. Ou la gourmande comme moi, elle aime vraiment la grosse. Ouais. Puis, ces belles gaufres. Tu me permets que je prenne les mains? Oui. Parce que je veux leur montrer comment elle est magnifique. Elle est grosse. Puis, ça fait comme une gaufre égaux. Mettez ça dans un sac réutilisable. Envoyez ça. Faites-vous-en. Faites-vous des réserves. Puis, envoyez ça au frigo. Alors, le matin, vous n'êtes jamais mal prise à déjeuner n'importe quoi en vitesse parce que vous avez vos gaufres qui sont prêtes. Mettez ça dans le toaster. Exactement. Ajoutez une belle confiture, un sirop d'érable, puis vous êtes en affaires. Oui. Puis, je te dirais, Myriam, on est gourmand, on aime ça, sirop d'érable, des petits fruits, puis on va parler, mais je te dirais que juste comme ça, elle est délicieuse. Hein? On n'aurait même pas besoin de rien rajouter. Oui. Puis je trouve que c'est goûteux, puis plus que ça, c'est nutritif, c'est nourrissant, c'est rassasiant, c'est bon pour le déjeuner. Déjeuner, dîner aussi accompagné avec un petit thé, des petits fruits, quelque chose de cute. Ça se mange super bien, seul ou en famille. À tout moment, c'est bon. Oui, puis encore plus nourrissant qu'une gaufre qu'on retrouve au marché, parce que là, vous avez votre bonne protéine qui est nourrissante. Qui va venir combler vos besoins en nutrition. Et moi, ce que j'aime, là, c'est accompagné d'un beurre de noix. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite touche de beurre de noix, une petite touche de confiture maison ou encore la purée de date à Denise, date canneberge de Madame Labriski. C'est délicieux. Ça vient donner une petite touche personnelle, là, puis chaque bouchée est comme différente. Avec un coulis de sirop d'érable, ça, c'est vraiment mon must. Ton boss, hein? C'est vraiment tellement bon. Puis c'est pas compliqué. Vous allez vous prendre une boîte de dattes, là. Mettez ça dans votre poêlon avec un petit peu d'eau, peut-être une demi-tasse d'eau. Ouais. Puis vous faites chauffer ça tranquillement. Surveillez-le parce que c'est facile à coller, là. Puis ça fait jusqu'à temps que ça fasse une purée. Puis quand achetez des dattes sans noyau, parce que c'est long à enlever tous les petits noyaux, là. Puis quand elle est en purée, prenez un sac de canneberge surgelé. Ouais. Vous envoyez ça là-dedans. Faites éclater vos petites canneberges à la chaleur. Vous brassez ça, puis vous gardez ça au frigo. Puis vous l'utilisez à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Pour faire des galettes, des muffins ou encore pour accompagner gaufre ou crêpe ou encore petit panier. Panier, Un panier, petit panier, c'est délicieux. Moi, je vais continuer avec, je vais vous montrer comment faire un muffin dans une tasse. Ça aussi, vous n'avez aucune excuse. C'est délicieux, c'est facile à préparer. Alors, ce que ça prend, j'ai une cuillère, oui. Ça vous prend une demi. Moi, je prends ça, c'est facile, ça va vite. Puis, c'est toujours une purée de pommes sans sucre. Vous pouvez prendre une demi-banane aussi. Oui. Mais moi, je préfère la purée de pommes. Puis ça, c'est une recette que j'ai concoctée. Puis, je la trouve très bonne. Le muffin, il est moelleux. Vous avez des muffins dans une tarte, vous allez trouver plein de recettes sur Google. Hein? Il y en a beaucoup. Mais celle-là que j'ai faite, je l'aime bien, moi. Fait que c'est celle-là que je vous propose. Alors, je mets la moitié de ma purée de pommes. À ça, je vais rajouter, je l'ai mesuré ici, une demi-tasse de ma purée de dattes que je vous ai préparée tantôt avec les canneberges. Faites-vous ça, vous allez aimer ça, vous allez adorer ça. Un goût délicieux. Ouais. À ça, on rajoute un œuf de mes poules chéries. Parce que mes poules chéries, ils vivent dehors, sont heureuses, puis ils me donnent des cocos savoureux.
Si vous n'avez pas de coco de poule, chérie, les cocos du GP, ça fait la job. Ça va être bon pareil. Bon, Myriam À a vu côté. qu'on casse à côté. Fait on met notre coco de poule, chérie. Après ça, je rajoute une demi-cuillère à soupe de poudre à pâte que j'ai déjà mesurée. Un scoop. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la protéine à saveur crêpe banane. Crêpe à la banane. C'est délicieux. Ça sent vraiment bon, mais ça goûte vraiment bon. Ah. Puis en plus, dans un muffin dans une tasse, là. C'est moelleux et c'est bon. La protéine, protéine banane, toutes les saveurs de protéines vont vous donner un muffin qui est moelleux. Là. C'est tellement bon. Alors, un scoop de protéines à la banane. Et à ça, moi, j'adore. J'avais fait ma recette avec ça, puis je trouve que c'est bon. C'est la farine d'amande. Oui. Alors, c'est pas compliqué. On continue avec notre scoop de farine d'amande. Bon, j'ai rien oublié. Poudre à pâte, farine d'amande, mon œuf. Puis, je vais juste mélanger ça comme il faut. On me voit, je vais le rebaisser. Comme ça. Et là, moi qui ai bébé à ça, quand je fais cette recette-là, avant de l'envoyer au... Encore des pépites de chocolat. Oui. Mais je trouve que ça fait comme un petit croustillant, c'est bon. C'est bon. Bon, tiens, c'est pas compliqué. Ça vous donne cette texture-là. Je mets ça dans une belle tasse. J'envoie ça au micro-ondes. Moi, j'ai calculé 3 minutes 20. 3 minutes 20 secondes. C'est parfait. Je vais vous montrer. Et là, avant de le mettre dans la tasse, là, Denise le badigeonner avec de l'huile de noix de coco. Pour pas qu'il colle. Pas que ça colle dans la tasse, que ça se démouille facilement. Je voulais juste vous montrer mon petit gaufrier tout à l'heure que j'ai utilisé pour mes petits paniers. On les voit-tu comme ça? Ouais, ça a l'air bon. C'est fun. Bon, on adore ça. Les enfants aiment ça. C'est cute. C'est juste une belle portion, pas trop grosse. Voilà, Myriam, notre beau muffin. C'est ça que ça donne. Donc, qui est après 3 moelleux. minutes 20 au four à micro-ondes. Ouais. Ah oui. On va la couper en deux. On n'a pas goûté à nos gaufres tout à l'heure. On va goûter au muffin. Ouais, on va goûter au muffin. Tiens. Tu Là, manges vu ça que comme j'ai ça, des toi? canneberges, on aurait pu, comme Myriam la gourmande, rajouter des pépites de chocolat. On va tomber sur un noyau. Ouais. Mais c'est vraiment bon. C'est- Mais je trouve qu'avec la canneberge, ça amène quelque chose de très bon aussi. Un petit Sans goût pépites de acidulé. chocolat, ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais, vu qu'on a pris la compote de Madame Labreski avec des canneberges, je ne mettrais pas de pépites de chocolat. Non? parce que Juste c'est- comme ça, c'est bon. C'est parfait comme ça. Ouais. C'est délicieux. Ça aussi, faites-vous ça. C'est pas long le matin. Se faire un beau muffin comme ça. C'est vraiment bon. Je ris parce que j'ai pas fait attention. J'ai acheté des dates, pas des noyautés. Puis quand je les ai cuites, je les enlevais une en arrière de l'autre. Puis là, Puis à c'est Myriam, il faudrait pas qu'on croquerait là-dedans. Tellement. Elle est arrivée sur un noyau. C'est ça, les joies du direct. Ouais. C'est Les vraiment boules de citron, mon amour. bon. Oui. On va laisser ça de côté. Encore une fois, une belle collation, ça, les petites boules de citron protéinées. Vraiment. Et là, on a deux options. Tu me diras laquelle que tu préfères. En fait, on a deux options. On peut choisir de faire les boules protéinées dans le mélangeur. Ou, si tu as la purée de dattes que Denise a montré de Madame Labreski, on n'a pas besoin de le mélanger. Alors, lequel veux-tu faire? Celle-là, là-dedans? Puis là-dedans, on va leur montrer. Alors, il faut 10 dattes. Madame Labreski, encore une fois. Alors, on les met ici. Sans noyau. hein? Oui, les dattes sans noyau. Bon, ça, c'est parfait. Donc, on a nos 10 dattes. Par la suite, on a besoin de 2 cuillères à soupe, ici, de graines de chia. Là, je cherche parce que sur la table à côté, j'ai Hey, mis si les vous graines verriez, de on a chia. plein de choses pour vous. Ça que Alors, on se cherche un petit peu. une, puis elle est grosse, hein? Ah oui, grosse. Je vais en mettre un petit peu moins. Ah oui. Ça a tellement bien fait, les graines de chia, là. Je vous invite à faire vos recherches. C'est incroyable, les probiotiques que ça contient, là. Probiotiques, c'est ça, je me suis pas trompée. Oui. Par la suite, j'ai besoin d'une demi-tasse de protéines à la vanille de Arbonne. Une demi-tasse, là, ça se trouve à être environ... C'est quasiment 3 cups. Ouais. C'est quasiment 3 cups de protéines. Donc, j'en mets 3. Vous allez voir. Puis ce qui est le fun quand ces petites recettes-là, comme ça, les petites boules, ça c'est au citron. Faites vos petites boules, puis après ça, vous mettez ça au congélo. Puis quand vous avez une petite fringale, vous en avez toujours de près. Quand vous voulez partir au bureau, vous dites, je m'emmène une petite collation pour l'avant-midi ou l'après-midi, c'est prêt. Exactement.
là, on rajoute du coconut. Oui. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Une demi-tasse, mais je pense que c'est elle. C'est moi qui ai la demi-tasse, fait qu'on va mettre deux fois encore. Ok. Tu l'as-tu? Sinon, j'aurais été à l'œil. C'est une petite collation, là. Voilà. Alors, une demi-tasse de noix de coco râpée. Vanille. OK. Là, il faut que je me... OK, là. Voilà. Mon Dieu. Ici, on parle de 2 cuillères à café. Fait que je vais... Ici, j'ai une cuillère grosse, là. Ouais, on va en mettre une pas trop pleine. Comme ça. Hein? Ouais. Si vous avez de la vanille pure, on y va avec une demi, parce que ça goûte vraiment beaucoup. Exactement. Ce qui reste, c'est de rajouter une tasse et un quart de noix. Ça peut être des noix de cachou, ça peut être des amandes émincées, ça peut être des canneberges, ça peut être des pépites de graines de chocolat. Au pire, ici, on va mettre de la canneberge. Puis j'ai ici pépites de chocolat. Ah, je vais prendre une. Oui, ça marche. Ceux-là, ça va être bon. Oui, ça va être meilleur. Oui, ben oui. Là, ici, là, c'est vraiment d'y aller au goût selon ce que ça vous tente. Donc, je vais mettre un petit peu dans ma tasse. Bon, on va y aller avec mon goût. Oui, vas-y. Tiens. Et Là-dedans, on a des canneberges, des bleuets sauvages et des cerises. Ça va être très bon. Ouh, Alors là, ce qui reste à faire, c'est le citron est lavé préalablement. Donc, ce qui reste à faire, c'est de faire le zeste complet. J'espère que je ne serai pas de dégoût. Tu fais le zeste au complet. Ouais. Du citron. Ça va être goûteux. C'est ça, ça va faire des belles petites boules citronnées. Puis c'est bon, hein? C'est rafraîchissant quand ça goûte le citron. Oui. Puis celle qu'on a faite préalablement pour vous montrer, qu'on va goûter là, avec vous en direct, là, il y en a du citron dedans. Est-ce que tu mettais le jus de citron aussi? Oui. OK. Fait que c'est pas grave, les autres sont faits. Tu mets le jus. Bon, fait que là, j'ai besoin de la courbe. Ici, là, j'ai beaucoup de zeste pareil, là. Ah, Denis, qu'est-ce que Oui, ça oui, tu mets pas mal, là. Alors, je coupe. T'as roulé ton citron? Oui, je l'ai roulé avant. Et je mets le jus. Là, je regarde toujours pour les noyaux. J'en ai un aussi. Et Vous allez c'est voir, le ça fait jus. beaucoup de petites boules, hein? Ça en Oui. fait beaucoup, là. Vous allez vous faire des belles réserves. Ouais, c'est le jus et le zeste d'un citron. Le défi, c'est de ne pas les manger toute la même journée. Ouais, c'est pour ça qu'on peut les mettre aussi, encore une fois, au congélateur. C'est fun, ça. Pour, Ouais. OK. Bon, on imagine que j'ai mis tout le zeste. citron. OK, Tu mettais-tu du beurre de noix? Non, pas de beurre de noix. OK. Donc, on envoie ça directement On mélange ça au dans le mélangeur. mélangeur, dans Ça le va robot. faire une pâte que l'on va rouler dans la... Ça, c'est de la... Le coconut? Le coconut. Oui, c'est des morceaux de noix de coco. J'ai eu un trou de mémoire. Qu'on va mélanger dans de la noix de coco. Et maintenant, il ne reste qu'à déguster. Ici, on a pris la purée de date pour faire les Oui, boules. on a pris la purée de date pour Mme Labrisserie pour faire les petites boules. Alors, goûtons. C'est bon. C'est très bon. Vraiment bon. Beaucoup citronné, Vraiment. mais c'est bon, c'est rafraîchissant. Oui, c'est délicieux. Mm. Ici, on n'a pas de canneberge séchée, mais on a de la vraie canneberge avec des pépites de chocolat. C'est vraiment goûteux, vous allez mettre ça. Mettez-vous ça au congélo, vous allez avoir votre petite collation qui est prête, qui est santé, non coupable. Hein, Myriam? Sur le bord de la piscine avec vos petits drinks, vos mocktails, une petite bouchée collation comme ça, Puis, ça va être parfait. en les gardant au congélateur, ben, ils ont comme la bonne texture quand on vient la goûter en bouchée. Oui, ils viennent jamais trop durs, ils sont juste parfaits. C'est vrai, ouais. Mm. Fait que à votre santé, c'est vraiment bon. Alors, à conseiller encore une fois cette recette de boules citronnées énergie. Excellent. On Il reste une termine recette. avec le griot de nuit que vous entendez si souvent parler. Nous autres, on adore ça, là. C'est pas compliqué. Vous allez mettre... Moi, je vais y aller. J'y vais-tu à l'œil ou... Oui, je vais à l'œil. Je fais tout le temps ça à l'œil. Pourquoi je changerais ça? Normalement, ça représente une demi-tasse de griot à peu près. Myriam? C'est ça, oui. Bon, c'est ça. À ça, on rajoute des petites graines de chia. Qui sont... Ce qu'elles vont faire aussi, en plus d'être bonnes pour notre santé, elle va faire un liant. Avec le liquide, ça va faire comme... Parfois, quand vous faites des recettes et vous n'avez pas d'œuf, tu peux remplacer ça par les graines de chia. Elle va faire le liant. Alors, on dit une cuillère à soupe.
Ouh, c'est pas mal Une grosse ça. cuillère. Pas mal ça. OK. À ça, on rajoute, bon, mettons qu'on fait Banane. banane, ce serait café. Bon. Banane. On a Banane, c'est bon. On a banane à côté de la Ouais. main. Une banane. On met 2 scoops de protéines à la banane. Ouais. Et ça, là, c'est un déjeuner qu'on peut faire la veille parce qu'on peut le laisser reposer au frigo. Donc, on n'a pas d'excuses le lendemain matin pour partir sans avoir déjeuné. Excuse-moi. Ouais, celle-là elle est propre. On va prendre ça. Puis, on met une grosse cuillère de beurre de noix, d'amande, de De votre noisettes, choix, ce que vous préférez. Là. On Exactement. fait une grosse cuillère de beurre de noix. Mettons que je suis rendue là, Myriam, est-ce que j'oublie avant le beurre d'amande? Je pense que j'oublie quelque chose, non? Hein? Le liquide. C'est ça, pas le beurre d'amande, le lait Ouais. d'amande. Non, je pense que c'est Oh, tout. je t'ai gommé ça, c'est pas grave. Vous allez rajouter, oui, c'est ça, rajoutez du lait d'amande jusqu'à l'épaule de votre pot maçon. Oh, petit silence. À peu Ok. près comme ça, hein? Puis, On le va- mélange. on le mélange, Ça, puis on- vous ça, allez c'est voir le lait va descendre. Donc, on va pouvoir en Comme ça. rajouter pour que les graines de chia puissent faire leur... comment on appelle ça? Le lien. Le liant. Et que avec le gruau. Pour vraiment que ça ait l'air d'une texture de gruau de nuit. Parce que, autrement dit, si on laisse reposer ça toute la nuit comme ça au frigo, le lendemain matin, ça va être sec Ça va être par sec, endroits. oui. Puis Alors là, on complète jusqu'au bas. à l'épaule C'est ça. de votre pot maçon. Parfait, ma belle chérie. Puis à cette étape-là, vous allez rajouter les petits fruits de votre choix. J'aurais dû me préparer un petit peu d'avance. Hein. Alors, on va rajouter des petits bleuets. Puis moi, souvent, là, des fois, On va. je le laisse comme ça, puis je rajoute les fruits le lendemain. Le lendemain matin, Ouais. moi j'aime ça, ça fait goûter. Vous allez Voilà. mettre le couvercle que j'ai pas à la portée de la main sur votre pot maçon. Vous mettez ça au frigo. Plus d'excuses pour bien déjeuner. Exactement. C'est nourrissant. Vous allez voir, vous allez vous rendre jusqu'au dîner sans être affamé. Vous ne serez pas affamé. Ce que ça fait, c'est quand on vient pour dîner, on ne mange pas n'importe quoi parce qu'on a trop faim. On prend le temps de bien manger là aussi. Alors, c'était nos belles recettes Oui. qu'on voulait vous partager. Oui. Nourrissantes, santé. Rafraîchissante aussi avec les bouts d'énergie au citron. Des trucs pour en mettre au congélateur pour toujours en avoir à la portée de la main. Oui. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être avec nous et on vous souhaite une belle fin de journée. Bye, à bientôt! Bye.